Et nous parlons de renoncement, mais de façon stratégique. C'est-à-dire, il faut renoncer, il faut abdiquer, mais il faudra en amont réfléchir, prendre de vraies décisions, savoir où on veut réellement mettre les pieds. Monsieur Géraud Popola, bonsoir. Bonsoir, Madame Karawat. Coach motivateur, vous êtes. Alors, pour vous, il faut parfois renoncer, il faut oser renoncer. Pour vous, c'est ça? Merci beaucoup. Je pense que la question est suffisamment pertinente et également délicate parce que dans le développement personnel de façon générale, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, que ce soit dans le domaine du leadership, que ce soit dans la vie privée, on nous dit souvent qu'il faut persévérer. Il faut aller de l'avant et que c'est seulement au bout de la persévérance qu'il y a à la fin le succès. Ce qui fait que nous avons, entre guillemets, je vais dire, cet état moral qui est tel qu'on voit le fait de renoncer à un projet comme étant, je vais dire, une déception, entre guillemets, ou un échec moral, qui est tel qu'on a abandonné quelque chose. L'important ici de comprendre ce soir, c'est quoi? Il est naturel et tout à fait compréhensible que lorsque vous voulez réaliser quelque chose entre vous et vos aspirations, qu'un certain nombre d'événements ou d'obstacles se dressent entre vous et ce que vous désirez. Ça, c'est naturel. Autre chose est de vouloir persévérer dans un entêtement aveugle. Ce qui cause quoi? Il y a deux cas. Soit certains individus qui, conscients peut-être que la chose n'ira pas mieux, s'entêtent rien que pour s'entêter, parce qu'on l'a dit, persévère. Soit le cas où l'individu a envie d'abandonner, mais il se dit, si j'abandonne, qu'est-ce qu'on dira de moi? Alors, à quel moment on doit pouvoir faire la part des choses? Parce qu'il se passe mille et une choses dans la tête d'un individu à un moment précis, surtout quand il s'agit de réaliser des rêves. Et les rêves, on en a assez dans divers domaines. On veut que socialement ça marche, on veut que professionnellement on soit bien positionné, on veut que dans la famille aussi, qu'on soit bien vu. Donc, comment vraiment opérer cet équilibre? À quel moment on doit pouvoir savoir, voilà, il faut prendre une décision et il faut y aller, quoi? D'accord, merci beaucoup. De façon générale, la première des choses qu'il est important de savoir, c'est, moi je l'appelle le renoncement stratégique. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Je suis dans une banque, je vais prendre de l'argent. Il y a 20-30 personnes devant moi et ça fait 10 minutes ou 20 minutes que je suis là. Je reçois un message, on me dit, un collègue à moi ou un ami me dit, ok, dans telle agence, peut-être à 10 minutes d'ici, il n'y a que 3 personnes. Je décide de quitter cette agence-là et je vais ailleurs. Rapidement, j'ai l'argent que je reçois. Dans ce cas-là, j'ai renoncé à rester dans la première banque pour aller dans une deuxième banque. Parce que j'avais l'information qu'il fallait au bon moment. Ça fait quoi? On a besoin d'avoir un certain nombre d'informations pour que les décisions qu'on prend dans certains cas... Ne se regrettent pas plus tard. C'est ça qui est important. C'est la qualité d'information qu'on a et le temps dans lequel on a ces informations qui font qu'on peut faire des choix de façon éclairée et ne pas avoir des regrets demain. Parce que c'est surtout l'aspect des regrets qui font que souvent, les gens se disent on va rester accroché. Dans ce que j'ai raconté tout à l'heure, vous voyez bien, le fait de rester dans la banque ne m'aurait avancé à rien. 50 personnes, je vais attendre. De l'autre côté, je peux avoir en 10 minutes ce que je veux. Ça veut dire que je suis dans une entreprise, peut-être ça fait 2 ans, 3 ans. J'ai des rêves, j'ai des visions, j'ai des objectifs. J'ai l'impression que les choses ne bougent pas. J'ai l'impression que je fais tout, entre guillemets, on ne reconnaît pas, je dirais, la qualité du travail que je fais. Il n'y a pas de promotion en vue. Et les choses sont comme ça, on n'évolue pas, on se pose des questions de savoir est-ce que c'est la peine de rester? Est-ce que c'est la peine de quitter? On a également l'environnement, l'entourage aussi qui est là et vous soutient. Parfois, d'autres vous découragent, vous disent il faut quitter. Qu'est-ce que tu attends encore? Pourquoi ne pas rentrer dans telle entreprise? Pourquoi ne pas faire ceci? On est là, on se pose qui on écoute finalement? Est-ce que c'est sa voix à l'intérieur ou les autres? Merci beaucoup. Votre voix à l'intérieur est une voix conditionnée par un ensemble d'événements que vous avez vécu depuis que vous êtes né. Donc cette voix-là, parfois, peut ne pas être fiable. D'accord. Déjà, la première étape, c'est de se poser la question de savoir, parce qu'il est très important de ne pas prendre des choix, de renoncer à un projet, à une relation, que ce soit dans une vie de couple, etc. Parce qu'on panique. Lorsqu'on est en train de paniquer, ou lorsqu'on est, entre guillemets, en train de souffrir, lorsqu'on est dans un état d'émotion intense, il ne faut pas prendre des décisions, parce que parfois, on peut le regretter. Donc, le plus important, c'est de poser la question de savoir qu'est-ce qui m'amène en ce moment-là
à cette décision de renoncer à ce projet-là. Ce qui nous intéresse ce soir, avec vous beaucoup plus, c'est de savoir ces différentes astuces-là qui vont nous donner raison plus tard. Voilà. Comment est-ce qu'on saura qu'on a quand même bien agi? Voilà, déjà de façon concrète, il faut déposer la balle à terre. Ouais. Quand vous avez envie de lancer, de renoncer à un projet, de renoncer à une entreprise, de renoncer à votre femme, à votre mari, de renoncer à peu importe ce que vous voulez, un voyage, etc., il faut se poser la question de savoir, est-ce que j'ai une vision à long terme de ce que je veux faire? Dans l'instant, là où je suis actuellement, à ce moment-là, les obstacles, entre guillemets, nous on l'appelle les défis que vous rencontrez qui font que vous voulez laisser tomber ça, est-ce que c'est des défis à court terme ou c'est des défis à long terme? Là, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que si c'est pour le court terme, pour que lorsque vous dépassez cette étape-là, vous aurez ce que vous voulez, je pense que la décision, c'est de rester. Mais si par contre, les défis que vous voulez ou que vous gérez en ce moment-là, les challenges que vous avez sont de tels que vous ne voyez pas à long terme comment est-ce que vous pourrez réaliser votre projet, vous avez quand même déjà, je vais dire, un indice pour savoir qu'il faut voir ailleurs, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai envie de réaliser un truc, et tel que les perspectives, je les vois, ce n'est pas évident que même d'ici 10 ans, quelque chose puisse changer. Parce que je n'ai peut-être pas un contrôle direct sur ce qui se passe. Donc, c'est déjà un indice pour moi qu'il ne faut pas du tout rester. Parce que je ne peux pas, je ne suis pas magicien. Il y a certaines choses, on verra tout à l'heure, dont j'ai la capacité de modifier, de changer ces choses-là. Mais il y a d'autres qui ne dépendent pas de moi. C'est des facteurs externes qui ne sont pas dans, je vais dire, dans mon cercle d'influence à moi. Donc, quand j'analyse, je me dis, peut-être que je suis en train de persévérer, étant donné que ça ne dépend pas de moi, rien ne va changer. Donc, il ne faut pas rester là et être entêté. C'est comme si je mettais de l'eau dans un réservoir de véhicule et que je m'entêtais à vouloir démarrer ce véhicule-là. Ça ne le prendra pas. Autant je vais persévérer, le véhicule ne va pas démarrer. Donc, autre chose également qui peut aider, c'est de se remettre soi-même en cause. Est-ce que les challenges que j'ai, est-ce que ce défi que j'ai de communication avec mon mari ou avec ma femme, par exemple, est-ce que ce défi de collaboration que j'ai avec un collaborateur, avec un supérieur hiérarchique, est-ce que ce n'est pas de mon fait à moi? Est-ce que, avant de renoncer à quitter l'entreprise, parce que je pense qu'il y a trop de problèmes dans l'entreprise, il y a trop de complications, il y a trop de ceci, est-ce qu'avant de quitter là, je me pose la question de savoir, est-ce qu'à mon niveau, j'ai essayé de régler ça? Est-ce que j'ai su m'outiller comme il faut pour faire face à la situation? Ou c'est simplement, guillemets, une faiblesse de ma part qui m'emmène à renoncer à la situation? Donc, c'est des analyses qu'il faut faire. Est-ce que je me sens faible? Est-ce que je me sens dépourvu face à la situation qui est telle que mon premier réflexe qui vient, et c'est naturel, c'est de quitter et d'aller ailleurs pour voir un peu comment ça va se passer. Donc, il faut se poser cette question-là. Deuxièmement, toujours en lien à cela, quand on se pose la question et qu'on se dit, peut-être à mon niveau, j'ai besoin peut-être d'améliorer peut-être le volet relationnel, j'ai peut-être besoin d'améliorer peut-être mon tempérament, j'ai peut-être besoin d'améliorer mon caractère, j'ai peut-être besoin de me faire former, etc. Là, je sais que je suis en train de vouloir régler la situation et qu'il ne faut pas renoncer, tout simplement parce que c'est un défaut de caractère à mon niveau. Plusieurs paramètres dont doivent vous amener à prendre des décisions qu'il faut à des moments donnés. Mais quels sont ces éléments-là qui dépendent de la personne elle-même et quels sont les autres éléments qu'il faut attendre de l'extérieur? Ok, merci. Je vous ai donné tout à l'heure, on parle déjà des choses qui dépendent de vous-même. C'est ma capacité à pouvoir changer la chose. Donner l'exemple. On est dans une entreprise dans laquelle, entre guillemets, je ne reçois jamais de félicitations. Je fais tout ce qu'on fait, on critique toujours. Ah, je fais le meilleur, on dit non, c'est pas encore bon. C'est toujours aux autres. C'est peut-être une manière de vous amener à tutoyer les cieux, à aller plus loin. Dans l'instant, croyez-moi, si vous n'avez pas le bon réflexe, vous pouvez penser que tout est contre vous. Voilà. Et votre premier réflexe, c'est d'abandonner. Vous dites, si je vais ailleurs, peut-être que là-bas, les choses seront meilleures. Là, il y a un jeu d'équilibre. Parce que si vous prenez la bonne décision, ça ira. Mais si en prenant la décision, vous n'êtes pas éclairé parce que vous ne vous êtes pas remis en cause, vous allez regretter demain. Donc, quand on parle généralement de persévérer, c'est persévérer en ayant les bons choix et en ayant les bons outils. En étant sûr, parce qu'on a démarré des projets parfois au début, 2 ans, 3 ans, ça ne prend pas. Et au cours de la 4e année, ça peut prendre. Vous voyez? Parce que simplement, au niveau de votre capacité à pouvoir vendre, vous avez amélioré ça. Peut-être vous avez amélioré les techniques et tout ça. Mais si au niveau, par exemple, de l'économie, ça c'est externe, les choses ne vont pas bien, on peut penser peut-être
délocaliser l'entreprise et la mettre sur Lomé ou la mettre sur Abidjan, par exemple. Là, vous n'avez pas renoncé. C'est le renoncement stratégique. C'est-à-dire, j'appelle renoncement stratégique tout ce que vous désirez. Toute décision plutôt de renoncement afin de pouvoir atteindre un objectif, mais toujours le même objectif. Et ça, j'appelle le renoncement stratégique. Ça, il ne s'agit pas de renoncement parce que vous êtes ému ou parce que vous renoncez tout le temps comme un kangourou qui saute d'un projet à l'autre, parce qu'il y en a qui sont comme ça. Ils sont incapables de rester tranquilles. Et le premier réflexe, c'est de bouger, de bouger, de bouger. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un renoncement volontaire qui est tel que je décide parce que je vois à long terme que là où je veux partir, là où je suis actuellement, ne me conduira pas là. Et que je suis conscient du fait qu'en restant là, je ne fais que perdre mon temps. Quand je décide de quitter, je vais ailleurs. Également, il faut voir, est-ce que ce n'est pas au niveau peut-être de nos croyances? Parce qu'il y en a qui ont des croyances bizarres qui sont telles que, au lieu de voir la réalité en face, on pense tout le temps que c'est autrui qui est le problème. Quand la religion s'y mêle, voilà, il y a tout ça là qui fait que parfois on a envie de faire tout là et on se pose la question de savoir est-ce que ma manière de voir la vie n'est pas peut-être la base du problème. Peut-être que ce n'est pas le problème en lui-même, mais c'est ma manière de voir la vie qui est telle que peut-être je pense qui vous crée vos problèmes, vos entraves. Donc il faut se poser cette question de savoir est-ce que je n'ai pas de problème de croyance à mon niveau. Est-ce que je n'ai pas de problème de perception de la chose. Est-ce que ma manière de voir la chose n'est pas en fait le problème. Ça veut dire... C'est demander beaucoup de choses quand même à un individu. Hein. Oui, il doit pouvoir retrouver l'équilibre en lui-même. Voilà, c'est important. D'où vous avez, par opportunité, des coachs qui sont dans le domaine qui peuvent vous aider. Vous avez suffisamment d'outils, que ce soit des livres, que ce soit des séminaires de formation, etc. Tout simplement aller sur Internet où on peut avoir aussi des informations. Qui peuvent vous aider parce que vous êtes dans une décision où peut-être vous dites, peut-être c'est le moment de plier bagage et quitter la maison. Vous tombez peut-être sur cette émission, à ce moment vous m'écoutez, vous vous dites, ok, peut-être ça c'est une inspiration qui vous amènera à vous poser des questions de savoir est-ce que moi je ne suis pas peut-être à la base de ce problème-là. La manière de voir les choses. Il y a également parfois aussi ce qui peut nous emmener à renoncer à quelque chose parce qu'on n'est pas éclairé suffisamment, c'est parfois peut-être nos valeurs. Le renoncement en lui-même, M. Popola, n'est pas une faiblesse. Non, lorsque ce renoncement-là est stratégique, je vais vous donner l'exemple que tout le monde connaît. Samuel Eto'o, il a renoncé en guillemets à un grand club dans lequel il était à Milan pour jouer dans un petit club à Moscou. Tout le monde était choqué lorsqu'il a fait ça. Mais c'est un renoncement stratégique, il sait ce qu'il fait. Il ne l'a jamais regretté, il savait ce qu'il faisait. Donc parfois, vous pouvez renoncer à certaines choses que les gens peuvent vous demander. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Il vient d'avoir une promotion, il a travaillé peut-être pendant 10 ans, 20 ans dans l'entreprise et il décide de tout claquer, de voyager. Qu'est-ce qui se passe? On l'a envoûté, on lui a fait quoi? On lui a fait quoi? Pas du tout. C'est un renoncement stratégique. Voilà. C'est dans une vision globale qu'il a fait ce choix-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre coach motivateur de ce soir, Jérôme Popola, d'être venu pour ces informations utiles. Il faut renoncer quand il le faut, mais il faut être doté de tout votre sens, toute votre lucidité avant de prendre une décision donnée. Merci beaucoup et c'était donc la rubrique Espère qui se referme ainsi.